CongoPréféré.tv, un vrai site dans un vrai monde. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés en général, nous vous bénissons, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous voici commencer et débuter une série de prédications et enseignements centrés sur le royaume des cieux. En effet, nous allons vous tenir sur notre chaîne Congo Préféré TV. Il y a des séries d'enseignements qui vont préparer l'Église parce qu'il est temps de préparer l'Église à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi nous avons choisi ces temps pour pouvoir prendre le temps de pouvoir nous entretenir sur le royaume des cieux. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons débuter avec un enseignement qui sera juste une introduction, de l'introduction sur ce qui sera notre message. Ainsi, pour être plus précis et rapide, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 1er au 6e verset. Matthieu, chapitre 11, premier verset jusqu'au 6e verset. Je lis avec nous. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Alors il envoya quelques-uns de ses disciples demander à Jésus: es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Jésus leur répondit: allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Voici en quelque sorte, en quelques lignes, les passages que nous avons choisis. Que le Saint-Esprit nous conduise, qui vous bénisse, vous qui êtes là, qui vous rende encore plus perceptibles, vos oreilles plus perceptibles pour pouvoir écouter et comprendre ces messages. D'ores nous lisons: lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans les villes de la région. La Bible précise que Jésus est allé enseigner et prêcher. Je voudrais marteler quant à l'enseignement et à la prédication. Parce que souvent, quand nous allons commencer, nous risquons de ne pas faire le distinguo entre ce qui est la prédication et l'enseignement. Bien-aimés, je voudrais dire à vous qui nous suivez, vous qui êtes chrétiens, que l'enseignement ne diffère pas très bien, pas très de la prédication, mais il faudrait mettre un accent que l'enseignement n'est pas la prédication. Qu'est-ce que j'entends par là? Dire que l'on peut prêcher pour revigorer les chrétiens, pour encourager, pour pouvoir exhorter. Mais quand on veut enseigner, j'ai béni la parole qui dit, quand on veut, Jésus partait enseigner et prêcher. Parce que pour le commun des mortels, pour beaucoup de chrétiens, prêcher et enseigner, c'est la même chose. Non. Aujourd'hui, nous voulons vraiment commencer par là, expliquer à l'Église, expliquer à nos frères et sœurs, que quand nous vous enseignons, quand l'on enseigne, c'est qu'on veut que l'on puisse croître. La Bible déclare qu'il a fait des uns ministres, c'est-à-dire docteurs, enseignants, prophètes, pour l'édification des saints. Pour l'édification des saints. J'ouvre une parenthèse par là aussi pour dire que ce n'est pas les saints qui sont décédés qu'on enseigne, qu'on doit édifier. On édifie ceux qui sont vivants. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas attendre. La mort ne fait pas de quelqu'un un saint, même s'il était dans l'église.
Les saints, ceux qui sont vivants, ceux qui sont mis à part pour être sauvés, ce sont là les anciens. Et ne soyez pas étonnés ou bien ne soyez pas surpris que moi je t'appelle saint. Les saints, ceux qui sont élus, ceux qui sont choisis, nous qui sommes des saints. Excusez-moi de pouvoir me prendre cette opportunité de dire que je suis un saint. Je suis saint parce que je suis sauvé par le Christ. Et les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, Jésus les a institués pour l'édification. Édifier, c'est-à-dire faire croître les gens. Et quand on enseigne à l'église, c'est pour que les gens quittent un niveau A pour un niveau C. On doit progresser. Je ne suis pas contre les prédications. Non, parce que ça exhorte les gens, parce que ça donne la force aux chrétiens. Mais dans l'enseignement, on vous dit des origines. On vous prend des origines. Vous lirez l'évangile de Luc au premier verset, premier chapitre, premier verset. Il parle les enseignements, il veut donner à Théophile les enseignements depuis les origines et jusqu'à ce que... Donc il donne un enseignement. Donc quand on a des enseignements, on commence par les origines. On veut édifier les gens, on veut avoir un résultat. L'enseignement commence d'un point A pour un point B, pour avoir un résultat. C'est-à-dire avoir un chrétien accompli, un disciple accompli, on doit l'enseigner. Et moi, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, l'Église doit accepter que l'on puisse être enseigné. Le Christ ne prêchait pas seulement, il enseignait aussi. Et aujourd'hui, pour que l'Église soit assise, pour que les chrétiens soient assis, pour que la foi soit stable, une foi qui est enracinée, une foi qui opère pour le salut, cette foi-là doit venir des enseignements. On doit enseigner l'Église. Aujourd'hui, les gens se fient au lieu d'être enseignés. Parce que quand on enseigne, c'est sûrement la parole de Dieu. On n'enseigne pas sur autre chose. Quand je pars dans l'enseignement, je prends surtout la parole de Dieu. Ce qui vient de Christ, ce qui vient du fond de l'Évangile. Mais quand je prêche, je peux prendre des exemples n'importe où. Et j'aimerais pas que, nous ne voulons pas que la foi des gens soit battue sur des exemples, sur les témoignages des autres. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Quelqu'un, quand on prêche, on dit, quoi? Ben non, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu les pasteurs avaient fait rire l'Église. Ça, ce n'est pas ça. Non, un frère a été sauvé. Oui, il a été sauvé, c'est bon. Il y a un miracle. Mais quel est le sens de ces miracles? Quel enseignement tirons-nous de ces miracles? Voilà le problème là où ça se pose. Et beaucoup aujourd'hui, leurs yeux sont rivés par les témoignages, par l'exemple des autres. Ça, ce n'est pas l'enseignement. L'Église doit être enseignée. Vous voyez, quand on enseigne, par exemple, à l'école, il y a l'enseignement qui part de la maternelle jusqu'à 6e. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on quitte la maternelle, on monte. Et l'Église, les gens aussi doivent être édifiés. C'est ça le rôle du pasteur que nous sommes. C'est ça le rôle de l'évangéliste. C'est-à-dire édifier les gens et que les gens croissent. Mais nous comprenons que jusqu'aujourd'hui, l'Église n'atteint pas la maturité. C'est ça le problème. Et c'est un danger pour l'Église qui doit rencontrer le Seigneur. Donc, bien-aimés, souffrez et acceptez que l'on soit enseigné. Ce matin, j'étais en train d'échanger avec quelques frères et sœurs de l'Église. J'ai pris l'exemple, une illustration que j'ai tirée quelque part, qu'un jour, un pasteur a vu un couple ne plus venir à l'église. Pourquoi? L'on ne savait pas. Mais la femme a pris le courage de dire au prêtre, un jour qu'il a rencontré, pasteur, je ne viens plus parce que la dernière fois que vous êtes passé chez nous, et nous avons constaté que 50 € nos 50 € se sont évadés. Un billet de 50 €. Les pasteurs, un peu gênés, mais il a pris quand même les sursaut, dit, mais non, ma soeur, ce jour-là, quand vous m'avez reçu, avant que nous puissions partager la parole et la prière, vous avez servi une tasse de thé. Mais j'ai vu qu'il y avait un peu de l'eau, que le café avait mouillé. Et qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris le trait pour que les billets ne soient pas mouillés. J'avais placé ça dans votre Bible à vous de la maison.
Ah bon? La femme est rentrée. Dire à son mari, non, le pasteur n'avait pas pris l'argent. Semble-t-il, cet argent, il avait placé dans notre Bible. Le couple s'était vertué à ouvrir la Bible pour voir. Et effectivement, les billets de 50 euros étaient, pendant ces 2 mois-là, étaient logés dans leur Bible. Quel enseignement nous allons tirer? Nous ne pouvons pas seulement dire que non. Non, l'enseignement, il y a un enseignement dans tout cela. L'enseignement que nous devons tirer, c'est que ces couples-là n'avaient pas l'habitude de lire la Bible. Et c'est ça le problème avec l'Église. L'Église ne veut pas être enseignée. C'est pourquoi, parmi les problèmes qui se posent, les chrétiens ne sont pas fermés. Pourquoi nous ne sommes pas fermés? Parce que nous n'aimons pas l'enseignement. Nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons pas que nous puissions être enseignés. Mais j'invite chacun de nous à tirer un enseignement encore de Nicodème. Quelle leçon devons-nous tirer de cet enseignement? Malgré son âge, malgré son statut, mais quand il est allé devant le Seigneur, il a accepté qu'il soit enseigné. Que l'on soit docteur, que l'on soit juriste, que l'on soit qui que ce soit, quel que soit notre statut, quel que soit, mais nous devons nous rabaisser à l'Église pour être enseignés. Ne nous contentons pas d'être chaque fois prêchés. Non, voilà les miracles et tout ça. Non, pour le salut, il faudrait être enseigné. Pour entrer, l'Église est en train d'être préparée. Bien aimé, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand il a mis son Église, quand il a institué son Église, c'était pour que l'Église se prépare à l'enlèvement, pour préparer à la vie éternelle. Et cela doit passer par les enseignements. Il y a les enseignements sur la résurrection, il y a les enseignements sur le corps céleste. Il y a beaucoup d'enseignements que nous devons apprendre. On ne va pas continuer à parler, voilà, Dieu m'a fait grâce, je n'avais pas les billets, j'ai trouvé un billet, j'ai trouvé un passeport, je n'avais même pas l'argent. Non, ça ce sont des choses qui existent, c'est des choses qui passent. Mais il faut enseigner l'Église à ce qui demeure. C'est à une foi solide, une foi qui ne peut pas bouger. Les gens doivent être sauvés par l'enseignement. Bien aimé, je sais que beaucoup d'entre nous, même les pasteurs aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la routine. C'est-à-dire, nous ne voulons pas lire aussi la parole. Nous ne voulons pas être enseignés. Quel que soit ton niveau, imite-toi comme Nicodème. Jésus est venu avec un enseignement nouveau. C'était l'enseignement du royaume. Et ses disciples étaient enseignés. Si vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, on dit d'après un enseignement reçu du Seigneur. Quand vous allez à Thessalonique, on dit voici l'enseignement que Jésus-Christ nous a parlé sur la résurrection, sur l'enlèvement. Ce sont des enseignements. Ce ne sont pas des prédications qui passent comme ça, mais ce sont des enseignements. Et il faudrait des enseignements qui sont puisés dans l'évangile, les vrais enseignements. Le Christ a institué une église. Il a établi une église pour que les gens soient enseignés. Bien aimés, vous allez avec nous, nous allons tous y porter à être enseignés. Faisons comme Nicodème, nous allons nous joindre dans cette chaîne chaque fois que le Seigneur nous donnera cette opportunité pour enseigner des choses qui vont nous sauver. Pas seulement qui vont nous guérir, la guérison pourra venir, mais pourrait même venir. Mais ce qui est plus important, c'est le salut. C'est le salut. Et le salut est différent. Et le salut est différent de la guérison. On peut être sauvé dans son corps, mais son âme doit être sauvée. C'est pourquoi il faut des enseignements même pour l'âme qui doit être sauvée. Parce que tout ce que nous possédons, dit la parole, passera. Tout ce que nous possédons passera. Ça passera. Tout passera, mais notre propre vie. Nous avons vu, si je peux un peu me plonger dans la prédication, nous avons vu des héros, nous avons vu tous ces mondes que nous avons vus avec autant de richesses, mourir et laisser ces richesses. Nous aussi, des années qui vont venir, 2070, beaucoup d'entre nous ne seront plus là. Qu'est-ce que nous allons emporter? Est-ce que nous allons sauver nos vies? Nous n'irons avec rien, nous allons sauver nos vies. Et pour être sauvé, il faut être enseigné. Il faut être enseigné. Il faut être enseigné sur ce que sera le royaume. Comment être dans le royaume. Il y a un enseignement que j'aime, que j'ai tiré l'autre fois, quand j'ai vu un de mes parents décédés. Comment
quelle sera notre place dans le royaume? Qu'est-ce que nous aurons là-bas? Jésus nous a dit qu'il est parti pour nous préparer des places. Oui, nous irons. Mais quand tu lis Ésaïe te parle de ce que les œuvres du juste vont les suivre dans le royaume. Donc, il y a même un enseignement sur comment seront nos demeures dans le royaume. Comment nous allons équiper nos maisons dans le royaume. Donc tout cela, c'est dans la Bible. Il faudrait poser tout ça. On a beaucoup de choses à enseigner à l'Église. Pas seulement à prêcher, mais à enseigner, à faire asseoir, pour savoir ce que je fais. Bien aimé, quand on est très bien informé, on fait des choses mieux. Mais quand on est... C'est ce que la Bible déclare d'ailleurs que mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas le royaume du ciel parce qu'ils ne sont pas suffisamment enseignés par rapport au royaume. Mais quand on sera enseigné sur ce que le royaume, tu vas commencer à aimer le royaume et tu vas commencer à inviter que le royaume vienne. Ceci étant, c'est ça l'introduction de nos messages par rapport au royaume. Préparez-vous pour suivre toute une série de nos messages par rapport à l'évangile du royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. J'ai cru être pas très long aujourd'hui parce que c'est une introduction, mais nous allons commencer avec vraiment apprendre le timing. Nous allons nous asseoir pour être enseignés. Et pour être enseigné, il faut s'asseoir. Donc je vous inviterai chaque fois que nous allons nous suivre, de vous asseoir et d'écouter, de prendre note pour que nous soyons tous enseignés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le royaume parvienne dans vos maisons. Nous avons ainsi déclaré, prié pour vous en ce jour. Amen. Congo préféré.tv, un vrai site dans un vrai monde.